Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un classique épisode de Podcast Tricot. C'est une vidéo dans laquelle je vous présente mes derniers projets terminés et mes plans pour mes futurs projets tricot. J'ai vraiment plusieurs projets terminés à vous présenter aujourd'hui. Là, j'ai un total de 4 projets et ils sont tous très colorés. Donc je vais commencer avec celui que je porte que vous ne pouvez vraiment pas manquer. C'est en fait la deuxième version de mon t-shirt Agave. C'est un patron qui est sorti tout dernièrement et j'ai d'ailleurs publié le tutoriel pas à pas pour ce patron-là sur ma chaîne il y a un petit peu plus d'une semaine. Vous vous souvenez peut-être de ce petit t-shirt que j'avais tricoté avec un col en V et un laçage là, sur le devant. Celui-ci, je l'avais réalisé en Silka 8 de Cardiff Cachemire, qui est un mélange de cachemire et de soie. Donc pour ma deuxième version, je suis allée fouiller dans mon stock de fils que j'avais à la maison et j'avais acheté à la fin de l'été dernier la Pure Silk de Knitting for Olive, qui est un 100% bourrette de soie. Là, j'ai reçu vraiment plusieurs questions par rapport à ce fil-là. La bourrette de soie, je trouve que ça a l'air d'avoir suscité beaucoup de questions. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça mange en hiver. En fait, vous savez, la soie, ça vient du cocon du ver à soie. Hein? C'est une origine animale, un peu comme la laine, sauf qu'au lieu de venir de la laine des moutons, ça vient du cocon de ce petit ver-là. Puis, toutes les fibres les plus longues sont prises pour faire la soie qu'on connaît. Probablement la soie que je retrouve dans ce pull-là, par exemple. Et la soie, vous voyez, là, toutes les chemisiers en soie, les jupes en soie qui sont très tendance actuellement. Le tissu qui est très fluide, très lustré. Ça, c'est la soie de première qualité. C'est les fibres les plus longues du petit cocon du ver à soie. Tout le reste qui n'est pas utilisé pour faire ce genre de soie qu'on connaît bien, on en fait la bourrette. C'est un peu les restes, les déchets, mais c'est encore de très bonne qualité parce que ça reste que c'est de la soie. Et en fait, c'est même, je vous dirais, beaucoup plus approprié pour le tricot. L'autre sorte de soie là, que les fibres plus longues, c'est bien si on veut la combiner avec un autre fil parce que ça donne vraiment beaucoup de lustre, beaucoup de brillance. Comme par exemple le mohair et soie, les fibres mérino soie et dans ce cas-ci, le cachemire et soie. Mais si on tricoterait ça, vraiment un 100% soie, ça serait en fait presque impossible à tricoter parce que ça serait trop glissant. Votre tricot ne garderait pas sa forme, ça serait vraiment catastrophique. Je vous dirais même si vous feriez juste un petit châle, votre petit châle il pourrait complètement s'étirer dans un sens ou dans l'autre, puis ça serait juste un truc sans forme, désagréable à tricoter et qui sert à pas grand chose. Donc on perdrait un petit peu notre temps à tricoter ce genre de soie là. Mais vraiment la bourrette de soie c'est vraiment plus approprié pour le tricot parce que ça se tient plus. Je vous dirais que à le tricoter, ça ressemble beaucoup à du coton. Même au toucher, ça touche vraiment comme du coton. S'il ne serait pas écrit que ce serait de la soie et que je ne saurais pas que ça serait de la soie, probablement que j'aurais pensé que ça aurait été un mélange coton viscose ou coton lin viscose ou un truc comme ça. Tout ça fait en sorte que c'est un fil qui est vraiment parfait pour votre projet d'été parce que la soie, ça respire vraiment bien. C'est vraiment très léger sur la peau. Ça pique pas du tout, là. C'est pas de la laine, hein, c'est de la soie, donc ça pique pas. Mais la bourrette de soie va être un peu moins lustrée là, que la soie qu'on a l'habitude de retrouver dans les autres fibres. La seule chose, je vous dirais qu'il faudrait faire attention, c'est que c'est une fibre qui n'est pas du tout élastique comme de la laine par exemple. Donc évitez les projets avec de l'aisance négative, les camisoles qui devraient être très ajustées, très proches du corps parce que ça n'a pas d'élasticité et ça a quand même tendance à s'élargir quand on le porte un peu comme du coton. Mais je vous dirais, le petit t-shirt Agave, c'était vraiment un projet parfait pour cette fibre-là, étant donné que c'est un chandail qui a quand même de l'aisance positive et que même si votre chandail élargit un petit peu en le portant, c'est vraiment correct. Le drapé est tellement beau que c'est parfait même si ça l'élargit un petit peu. Parce que vraiment, j'ai vraiment remarqué que ça l'avait élargi, pas vraiment en longueur, mais surtout en largeur lorsque je le porte, puis après l'avoir bloqué. Donc, je vais me lever pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Fait que vous voyez, le drapé est vraiment très beau. C'est pas comme autant lustré là, que, je vous dirais, la soie comme je vous parlais, mais il y a quand même un certain petit lustre, mais c'est pas vraiment too much. C'est vraiment genre de t-shirt qu'on peut porter vraiment à tous les jours.
Puis c'est vraiment très très léger, c'est vraiment très très confortable. Puis vous voyez là, ça ressemble quand même vraiment à si j'avais un chandail en coton ou en lin ou quelque chose comme ça. Fait que si vous voulez l'utiliser pour un patron qui ne recommande pas nécessairement ce fil-là, choisissez par exemple un patron qui recommanderait un fil de coton ou lin ou quelque chose comme ça. Je pense que ça serait vraiment parfait et vous ne pouvez pas vous tromper. Donc je suis vraiment très très contente de ce projet-là. J'avais besoin d'un petit peu de couleur. On dirait que toutes mes autres chandails que j'avais tricotés pour l'été étaient plus dans des tons pastels. Là, ça fait vraiment du bien d'en avoir un là, qui a plus une couleur pop. Donc on va passer au prochain projet terminé. Les prochains, ce sont tous des chaussettes. J'ai terminé 3 paires de chaussettes qui sont toutes aussi très colorées. Celles-ci, je vais vous les présenter sur des bloqueurs parce qu'elles sont encore un petit peu humides. Je les ai mis à bloquer hier, mais il fait vraiment gris puis c'est vraiment humide, donc ça n'a pas encore séché. Mais celles-ci ont été terminées il y a un petit peu plus longtemps. Ça, c'est tous des patrons pour mon prochain livre. En fait, c'est les 3 derniers patrons qui me restaient à tricoter. Donc, celle-ci, c'est les petites chaussettes. Elles s'appellent Pommes d'amour. Vous savez, comme les pommes avec du sucre autour. Je les adore. J'avais envie des petites chaussettes pas trop hautes, mais pas trop courtes non plus. Très romantiques, très féminines pour le printemps puis l'été. Donc, je suis allée avec vraiment un petit motif de dentelle. C'est comme des côtes avec la dentelle au travers. C'est vraiment très simple à la réaliser, mais ça fait tellement un beau pied. Tu sais, les côtes, ça vient tout bien resserrer dans le pied. C'est super confortable, mais en même temps, on a la petite dentelle qui vient donner une touche très féminine. Je trouve que c'est un modèle qui est vraiment super classique. Puis si vous avez envie de porter, mettons, des petites chaussettes pas trop hautes avec, par exemple, une robe ou une jupe, là, je pense que c'est genre vraiment un modèle parfait. Puis elle débute avec un ourlet en dents de chat là, dans le haut. Puis c'est vraiment mon talon préféré, talon double, à gousset, puis la pointe, tout ce qu'il y a de plus de standard. J'ai utilisé la Arwetta de Phil Colana, encore une fois, c'est vraiment ma laine préférée pour des chaussettes qu'on veut pas trop épaisses. Puis ça, c'est la couleur Corail Sunset. Ensuite, j'avais envie de soquettes. Puis vraiment des soquettes en dentelle avec de la respiration là, pour que ce soit pas trop chaud pour l'été. En fait, toutes les chaussettes que j'ai à vous montrer aujourd'hui sont toutes tricotées en Arwetta de Phil Colana. Je ne sais pas si vous allez bien voir le motif là, sur le bloqueur. C'est vraiment une petite dentelle, peut-être comme ça vous verrez mieux, qui est vraiment le fun à tricoter, mais qui est quand même assez simple, mais qui a vraiment un beau relief. Ça ressemble quasiment à du point d'alvéole, vous savez, là, comme celui qui ressemble à du nid d'abeille, mais ça n'en est pas, puis ça demande pas non plus d'aiguilles à torsade. Il y a plein de gens qui m'ont demandé est-ce que ça demande des aiguilles à torsade? Non, pas du tout. C'est vraiment juste des diminutions, puis des jetés qui vient donner ça. Fait que je trouve que c'est vraiment une dentelle le fun à faire. Puis j'ai fait un petit tourlet le double avec une couleur contrastante à l'intérieur qui vient vraiment donner un petit coussin là, au niveau du mollet. Moi j'aime beaucoup cette finition là pour des soquettes. Puis le reste c'est tout simple. La couleur du rose c'est la couleur Bubblegum, donc c'est pour ça que j'ai appelé les chaussettes Gum Balloon. Puis ça c'est un petit reste que j'avais de mes petites chaussettes Cupcake. C'est comme un petit lilas très pâle. Et les dernières, j'avais envie d'une paire de chaussettes. Les gens me demandent souvent une paire de chaussettes qui peuvent utiliser une laine à rayures ou qu'on peut utiliser des restes. Donc, je suis allée avec ceci. En fait, j'avais vraiment envie de faire une paire de chaussettes avec un motif qui ressemble à de la brioche. J'avais comme une envie du look de la brioche, mais j'avais pas envie de tricoter des chaussettes en brioche parce que la brioche, c'est vraiment un point qui est pas élastique. Puis c'est vraiment pas l'idéal pour faire une chaussette au complet. Là, on peut faire certains détails dans la chaussette en brioche, mais toute la chaussette au complet, ça va vraiment donner quelque chose qui va être très épais, puis qui se porte pas bien dans des chaussures, puis qui va surtout avoir tendance à élargir là, quand on le porte. Donc j'ai fait des essais et je suis arrêtée sur ce point ici qui donne vraiment le look de la brioche, je trouve. On dirait vraiment
ça ressemble vraiment à de la brioche lorsqu'on regarde de loin, mais ça n'en est pas. C'est ultra simple à réaliser, c'est vraiment juste des mailles à l'endroit puis des mailles à l'envers. Puis je trouve que ça rend vraiment trop bien. Puis j'ai fait des petites rayures, là, ça donne un look un peu rétro, là, je trouve, là, avec les restants, entre autres de celle-ci et de celle-ci et de mes petites chaussettes Barbe à papa. Puis, j'aime vraiment ce que ça donne. Sérieusement, ça, je voudrais m'en refaire de plein de couleurs. Puis, je pense que si vous avez, par exemple, de la laine à rayures, ça serait parfait aussi pour tricoter ce modèle-là avec une laine à rayures. Ou, si vous avez un reste de laine à rayures, vous pourriez juste faire le haut de la jambe avec le reste de votre laine à rayures, puis le restant avec un fil uni. Je trouve que ça ferait vraiment très joli, puis ça donnerait un peu le même esprit sans avoir plein de fils à rentrer. Donc je suis vraiment contente de celle-ci, puis c'est aussi un modèle qui est vraiment super facile puis qui conviendrait vraiment aux débutants en chaussettes. Puis en fait c'est un peu comme tricoter des côtes, là, fait que ça se tricote vraiment bien là, devant la télé, on n'a pas trop besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Donc passons maintenant au projet en cours. Là, vraiment dans les projets en cours, je me suis un petit peu éparpillée. Il fallait que je termine vraiment ma collection de chaussettes. Ça, c'était vraiment le point le plus urgent. Et là, je vais essayer de vraiment venir terminer mes projets que j'ai commencés dans les derniers mois et que j'avais mis en suspens parce que j'étais trop concentrée sur mes chaussettes. Tout d'abord, le plus urgent, c'est vraiment ma petite camisole Iris qui s'en vient bien, mais qui n'a pas tellement avancé beaucoup depuis la dernière fois. C'est juste parce que j'ai pas eu le temps de lui toucher, mais ça va vraiment être mon projet principal. Donc, c'est certain que ça va être terminé pour la prochaine fois. Le patron est déjà en test. J'ai même des testeuses qui l'ont déjà terminé. Je suis vraiment contente de comment ça avance. Et le patron va être disponible juste avant le festival Twist, en fait, là, au début août. Donc, ça s'en vient. Donc, il faut que je me dépêche de terminer ceci. Et ensuite, une fois mon twin set terminé, je veux vraiment me remettre à travailler sur ce projet-ci. Là, il est vraiment fripé parce que ça fait plusieurs mois qu'il est dans mon sac à projet, mais c'est un patron que j'aimerais pouvoir sortir pour la rentrée. C'est mon chandail rouge avec le col en V et les manches tombantes. Donc, une fois petite camisole terminée, je crois que je vais me remettre vraiment là-dessus. Pour finir, j'ai reçu un joli colis laineux que je voulais partager avec vous et ça m'amène à vous parler de quelque chose que j'avais complètement oublié de parler avec vous dans le podcast. C'est en fait mon cal d'été, qui est le cal garde-robe d'été, qui est actuellement en cours sur mon groupe Facebook Tricot Design MCL Entraide et Partage. Si vous voulez vous joindre à nous, vous avez juste à faire la demande pour vous joindre au groupe et je pense peut-être 1 ou 2 fois par semaine accepter les demandes qui sont en attente. Le principe, un peu comme son nom l'indique, c'est de se tricoter un vêtement ou un accessoire pour sa garde-robe d'été à partir de l'un de mes patrons. Vous pouvez bien sûr utiliser un de mes nouveaux patrons d'été qui est sorti cette année, mais aussi utiliser n'importe quel autre patron. Il y a plusieurs personnes qui utilisent des patrons de mon livre garde-robe mais qui les tricotent par exemple dans un mélange coton mérino ou quelque chose comme ça qui en fait en sorte que c'est plus approprié pour la saison chaude. Il y a des gens aussi qui prennent un patron qui est initialement prévu pour des manches longues et qui viennent raccourcir les manches. Vous pouvez aussi vous tricoter par exemple des sockets ou des chaussettes pour l'été. Le cal est en cours jusqu'à la première fin de semaine du mois de décembre, qui est ici au Canada la fin de semaine de la fête du travail. C'est souvent la fin de semaine qui marque la fin des vacances d'été, donc c'est en cours jusque-là, donc si vous voulez vous joindre à nous, il est toujours temps. Donc le colis laineux que j'ai reçu, c'est en fait de la part de La Rose Rayonne, qui commandite généreusement le cal d'été. C'est une petite compagnie de laine tête à la main française et elle m'a envoyé un colis, là, c'est tout simplement magnifique, je vous montre ça. Voilà! N'est-ce pas magnifique? En fait, Rachel de La Rose Rayonne se spécialise dans les fibres vraiment naturelles. Donc, on est sur du mérino bio non traité. Elle n'a pas de fibres qui sont traitées superwash, ce que je trouve bien parce que c'est quand même des fois pas si facile que ça à trouver chez les teinturières, des fils qui ne sont pas traités superwash. Le processus superwash fait en sorte que c'est un petit peu plus facile à teindre et plus pratique pour les teinturières, mais c'est quand même possible de le faire là, sur des laines qui sont non superwash. Donc je vous montre qu'est-ce que j'ai reçu plus en détail. Il y a celui-ci, c'est du fingering 100% mérino non traité comme je vous disais. Ça c'est la couleur melon. Il y a aussi, toujours sur la même base, la couleur pêche melba.
les deux ensemble, c'est vraiment joli. Et il y a celui-là ici que j'adore, c'est la couleur Le Cœur du Glacier. Et elle m'a aussi envoyé le mohair qui allait avec. Ça ferait tellement un beau chandail. J'ai vraiment rien dans ma garde-robe de cette couleur-là. J'hésite, ça se peut que j'en garde une certaine quantité là, de celle-ci parce qu'elle m'en a envoyé 3 comme ceci et 3 comme ceci. Puis je pense que pour moi, j'en aurais assez 2 pour me faire un chandail. Donc, je verrai voir qu'est-ce que je donne pour le cal et qu'est-ce que je garde pour moi. En tout cas, c'était vraiment un colis qui a fait très plaisir à ouvrir. Et si vous participez au cal, vous avez bien sûr la chance de gagner quelques-unes de ces jolies laines. Donc, encore une fois, merci Rachel, je sais que tu écoutes, je t'embrasse. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous souhaite bon tricot et bonnes vacances si vos vacances s'en viennent bientôt. On se retrouve bientôt. Bye bye!